Mes chers amis, je vais vous parler avec beaucoup de franchise et avec beaucoup de clarté. Lorsque je suis devenu président de notre mouvement, à la fin du mois de novembre de l'année dernière, j'ai pu constater la profondeur de nos divisions et l'incapacité qui était la nôtre à l'époque, non pas à discuter ensemble, mais même à nous rassembler, à nous entendre. Je fais de la politique depuis plus de 30 ans. Jamais je n'avais vu la famille dans une telle situation de détestation de tous, par tous, partout, les militants, les adhérents me disaient, on a même aujourd'hui de la peine à dire qu'on est militant de la famille. L'opposition n'existait plus. La place était laissée immense au Front National pour s'opposer à un pouvoir socialiste qui méthodiquement détruisait tout ce que nous avions essayé de construire. Il a fallu apaiser. Il a fallu reconstruire. Il a fallu rassembler. Je peux vous dire une chose, ça n'a pas été facile. Ce fut un long chemin qui a mis à contribution une patience dont je m'ignorais avoir la capacité. J'ai déstabilisé un certain nombre d'entre vous. Un médecin de Saint-Étienne m'a écrit « Sarko, je vous aime. Je vous reconnais plus. Vous ne voyez plus. Vous n'entendez plus. Je me demande même si vous comprenez. » Rassurez-vous, mes chers amis. Je vois tout. J'entends tout. Et même parfois, je comprends tout. Mais j'ai fait le choix, et je ne le regrette pas, d'avoir des problèmes d'audition, d'avoir des problèmes de vision, parce qu'il fallait apaiser, reconstruire, rassembler. Pourquoi? Pour que chacun retrouve confiance dans sa famille politique. La confiance, on n'y attache aucune importance lorsque l'on l'a. Mais quand elle part, la confiance, dans une famille, dans un couple, dans une organisation politique, on se rend compte que sans confiance, rien, absolument rien n'est possible. Conformément aux engagements que j'avais pris, on a tout changé. On a changé de nom. À l'origine, mes propres amis me disaient « Non, 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 ne change pas de nom ». Le conservatisme fait que les militants ne le voudront pas. 84% d'entre eux ont dit oui, nous nous appellerons désormais les Républicains. Qui peut me dire aujourd'hui que le nom les Républicains n'est pas adapté à la situation de la France? Nous avons changé nos statuts. On m'a expliqué, mais Nicolas, tu rassembles et tu vas diviser parce qu'il y aura des élections. Non. C'est l'absence d'élections qui divise, c'est l'absence de démocratie qui divise, c'est lorsqu'on force la main des adhérents qu'ils se sentent alors non respectés par la direction du mouvement. On a changé notre équipe dirigeante. Aujourd'hui, comme l'a dit Éric Ciotti, 240 000 militants à jour de cotisation. Mais nous sommes les seuls à avoir fait venir un huissier de justice pour constater que ces chiffres sont les vrais.
Nous avons gagné les départementales. Roger a eu raison. Que n'ai-je entendu avant le premier tour? 10 départements devaient être perdus pour le Front National. À l'arrivée, aucun département pour le Front National. C'est grâce à l'action de l'UMP de l'époque et des Républicains d'aujourd'hui. Il a fallu avoir les régionales. Je veux dire un mot régional. D'abord pour féliciter tous nos candidats tête de liste et tous nos candidats qui ont fait campagne dans un climat épouvantable. Parce qu'il y avait eu le drame des attentats du mois de novembre, qui ont fait suite au drame des attentats du mois de janvier. Et j'admire nos candidats qui ont mené campagne avec une foi, une énergie extraordinaire, malgré le contexte, et avec dignité. Pourquoi j'admire nos candidats? Parce que pour nous, les Républicains, lorsqu'on monte sur le ring électoral, on se bat contre la gauche et on se bat contre l'extrême droite, sans compter tous les autres. Parfois même de notre propre famille politique. Quand on gagne, nous, ça a une saveur particulière. Parce qu'on gagne contre le Front National, parce qu'on gagne contre le Parti Socialiste, parce qu'on gagne contre une partie des observateurs qui voudraient tellement qu'on perde. Voilà pourquoi notre victoire n'a pas la même saveur pour nous que pour les autres. Oh, je sais. Il n'y avait pas besoin d'être fort en arithmétique avant les régionales. Mon cher Roger, il n'y avait pas besoin de savoir compter sur les doigts. On avait une région. À l'arrivée, nous en avons près des 2/3, avec notamment ce magnifique succès de Valérie Pécresse en région parisienne et de Laurent Wauquiez dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. On me dit oui, mais ce magnifique succès que vous avez eu en PACA avec Christian Estrosi et dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, avec Xavier Bertrand, qui nous ont apporté de magnifiques victoires. Les socialistes se sont retirés, oui, mais ils se sont retirés parce qu'ils ont fait un score si faible au premier tour que les électeurs de ces deux régions ne voulaient pas qu'ils soient présents au deuxième tour pour participer à la bataille. Voilà la vérité. On a gagné. Et là encore, il n'y a pas eu de victoire pour le Front National. Ça, c'était 2015. Début 2016, nous avons fait les élections internes. Mes chers amis, je vous demande d'avoir un minimum de mémoire. Ces élections internes se sont déroulées, cher Éric Ciotti, cher Éric Woerth, dans un climat qui fait que nulle part dans la presse, je n'ai vu l'expression de la moindre tension ou je n'ai vu la moindre contestation pour tricherie. Ça a toujours été comme ça, les élections dans notre famille? Où on peut se permettre de se présenter aux élections sans qu'il y en ait des pages et des pages dans la presse? Parce que ça s'est fait honnêtement. Cela s'est fait avec une organisation et une transparence, comme cela se fera, cher Michel, cher Luc, ce matin. Vous imaginez ce que cela signifie? Une famille politique forte, qui, parce qu'elle est forte, peut choisir et peut débattre. Alors maintenant, c'est 2016. L'année 2016, et en tant que président élu de notre mouvement, c'est à moi qu'il revient de fixer la ligne politique, de vouloir soumettre. Ce doit être l'année de la clarté, la gravité de la situation de notre pays, beaucoup plus grave qu'on ne le dit, l'exigence de nos électeurs d'une alternance franche, forte, nous en fait l'obligation. Vous venez d'être élu. Votre légitimité est incontestable. Nous allons donc débattre en profondeur de questions qui n'ont pas été tranchées dans le souci légitime de compromis
qu'il nous fallait accepter pour reconstruire notre famille politique. Il est venu le temps pour le Conseil national de dire avec franchise et clarté qui sommes-nous et que voulons-nous pour la France, nous, les Républicains. Aucun sujet, vous m'entendez, aucun sujet ne doit être tabou. La parole doit être libre. Nous devons aller au fond des choses. La division n'est jamais la conséquence de débats, y compris lorsqu'ils sont abrupts. La division est attisée par le faux unanimisme et les compromis bancals. Voilà la ligne politique pour 2016. Je veux donc vous proposer de commencer aujourd'hui ce travail. Tous nos comités départementaux auront à discuter et à enrichir un texte que je proposerai à l'issue de nos échanges demain. Le bureau politique fera la synthèse des amendements qui nous remonteront des comités départementaux et tous nos adhérents, vous m'entendez, tous nos adhérents auront à se prononcer par un vote sur l'adoption d'un texte définitif au mois d'avril. Je m'étais engagé, et je ne m'engage jamais à la légère, à donner une culture démocratique à ce mouvement. Pour moi, ce ne sont pas des mots. La politique, c'est trop souvent des mots, pas assez des faits. On ne dirige pas une formation politique en 2016 comme on pouvait le faire il y a 20 ans. Après le choix des personnes, nos adhérents auront à trancher les choix de ligne politique. Le but de cet exercice ne consiste pas à adopter un programme de gouvernement qui viendra en son temps, c'est-à-dire au printemps. Le but de l'exercice que je vous demande et que nous commençons aujourd'hui, c'est de clarifier notre philosophie politique et de préciser nos orientations stratégiques sur le fond comme sur la forme. Je présenterai donc demain un texte qui m'engagera, parce qu'un président élu, c'est un président qui s'engage. Ici, c'est la Ve République, c'est pas la Quatrième République. Et dans la Ve République, le président, il a des convictions et il se bat sur ses convictions. Je prendrai donc mes responsabilités et vous ne serez pas déçus. Quelle place accordons-nous à la nation dans notre projet? Devons-nous adopter un projet collectif, indépendamment des primaires? Ou devons-nous attendre que les candidats aux primaires daignent nous proposer leurs idées? Un parti politique sans projet collectif n'est pas un parti politique, c'est un club de supporters. Voilà pourquoi je veux un projet collectif fort pour la formation politique qui est la nôtre. Quel choix faisons-nous sur l'autorité de l'État, sur l'immigration, sur la fiscalité? Quelle est notre position sur le Front National et sur le Parti Socialiste? Moi, je vais vous dire une chose. Parfois, je suis lassé d'entendre à longueur de radio et de télévision certains d'entre nous donner leur avis sur un sujet sans que la majorité du mouvement ne puisse exprimer son choix collectif. Il y aura une position, pas 50 positions sur ces questions. Les Français sont à juste titre préoccupés. L'alternance, elle repose sur nos épaules. La stratégie pour l'alternance, pour moi, elle est simple. Tout dire avant l'élection. Tout dire avant, pour tout faire après. Tout ce qui n'aura pas été dit avant ne pourra pas être fait après. L'échec du quinquennat de M. Hollande est inscrit dans la faute qu'il a commise au moment de la campagne présidentielle de 2012. Quand on ment pendant la campagne présidentielle, on ne peut pas appliquer une politique pour la France. Voilà la leçon.
que nous donne à l'inverse, Monsieur Hollande. Mes chers amis, face au spectacle d'impuissance que nous donne ce gouvernement, naviguant entre la petite arithmétique médiocre d'un remaniement fait d'arrangements politiciens et l'incapacité totale à porter une parole et une action, est-ce que franchement le président n'avait pas autre chose à faire que ce remaniement, avec le chômage qui explose, avec la menace terroriste si présente, avec l'inquiétude de tous les Français? Mais nous, ça nous fait peser, et je terminerai par là, une responsabilité particulière. Le spectacle de ce remaniement raté, nous devons y répondre par l'image de ce Conseil national portant une responsabilité inédite, rassemblé, libre, travailleur, sérieux. Parce que quand on est travailleur et sérieux, on impose l'idée de la confiance que l'on ne peut nous faire. Et nous devons, chacun d'entre nous, et vous verrez que j'ai veillé à ce que tous ceux qui souhaitent prendre la parole puissent la prendre. Soyons attentifs à l'image que nous donnons de notre famille politique. J'aime votre capacité d'écoute. Je n'aime pas quand le Parlement du mouvement se disperse et n'écoute pas au prétexte qu'il n'est pas d'accord. Quand vous n'êtes pas d'accord, écoutez encore mieux. Parce que c'est comme ça que vous donnerez aux Français le visage d'hommes et de femmes qui respectent les autres. Les Français attendent de nous l'esprit de responsabilité. Et nous serons jugés tout au long de ces 2 jours sur cet esprit de responsabilité. Cela veut dire, mes chers amis, pas de polémique futile. Donnez votre opinion, faites partager votre idéal. Pas d'affrontement stérile. Les primaires viendront en leur temps. Septembre, novembre. On est fort quand on est fort par soi-même, pas parce qu'on critique sa propre famille politique ou ceux qui éventuellement seraient les concurrents dans les primaires. Mes chers amis, et je sais que beaucoup partagent ce point de vue, n'est-ce pas Bruno, n'est-ce pas Jean-Pierre? Nous ne sommes pas le Parti socialiste et nous ne voulons pas ressembler au Parti socialiste qui n'est fait que de chapelles, de divisions, de combines et d'affrontements. Débattre librement, se respecter, tout simplement. Nous appartenons à la même famille, une famille que nous avons fait renaître. Nous sommes tous les républicains. Je vous demande de vous habituer à réserver vos critiques et parfois même vos sifflets à nos adversaires politiques. Il n'y a pas d'adversaires politiques dans cette salle. Il n'y a que des amis que nous allons écouter, entendre et respecter. Et parce que nous nous respecterons, les Français nous suivront. Merci à vous.